Pas mal de nouveautés sur le Canva, pas mal de nouveautés sur les SF symboles aussi, qui seront bientôt disponibles. Des améliorations aussi pour la partie multiplateforme, c'est-à-dire si vous voulez faire des applications qui sont aussi pour toutes les plateformes d'Apple, hein. Quand je dis multiplateforme ou hybride, je parle bien hybride natif. Euh, les améliorations aussi sur les recherches d'appareils aussi qui sont dans l'appli. Donc, ce que je vais faire vraiment une démo rapide. Et ce que je ferai, là, je fais un live, je l'ai fait, excusez-moi, parce que je l'ai fait. Prochaine fois, je ne changerai pas mes setups au dernier moment. Je vais vous présenter je vais vous présenter les nouveautés. Comme ça, et ce que je ferai une vidéo plus, comment dire, euh, plus offline, c'est-à-dire que je vais la publier après sur la chaîne. Donc je mettrai des commentaires, des choses, donc il y aura plus du contenu enrichi, donc ça ne sera pas vraiment un live. Mais en tout cas, je voulais profiter pour vous présenter, en tout cas moi, ce que j'avais trouvé, parce que c'est ça qui est cool. La technique, et ben ça se gère, et ben je le gérerai correctement la prochaine fois. Donc ce live-là, peut-être je le laisserai pas sur la chaîne, c'est juste qu'on passe un moment ensemble et ensuite, comme je dis, je vous ferai un truc qui servira aussi aux autres plus tard. Donc je jette juste un petit coup d'œil sur le chat, juste vite fait, bon forcément ça casse un peu l'écran, mais ok, ouais l'OBS en cascade, mais c'est juste un setup, parce qu'en fait ce qu'il faut que je fasse, c'est que je lui dise de bloquer seulement sur une fenêtre, et la fenêtre c'est Xcode, mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'il le fait pas bien. C'est ça en fait, bah, c'est ça mon problème. Donc là, vous voyez tout le truc. Et normalement, vous devriez voir uniquement la fenêtre d'Xcode et c'est pas ce qui a l'air de se passer. Donc c'est ça qui m'embête en fait le plus. Mon téléphone qui sonne, voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire au mieux. Je vais vous le faire comme ça. Normalement, si je partage la fenêtre et je me mets sur Xcode, normalement vous voyez Xcode. Donc il n'y a pas de souci. On est en live sur YouTube. On est en live. Voilà. Donc, et ça, c'est parti. Alors, déjà, on va commencer déjà par Xcode 14, du coup la dernière version. Donc moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant, il y avait plusieurs petites choses. Alors, avant de rentrer dans le détail justement des nouveautés d'Xcode 14, il faut savoir que Xcode 14, donc c'est une version qui a été très allégée, qui pèse beaucoup moins lourd que les versions d'Xcode d'avant, et en plus qui est rapide. C'est-à-dire que maintenant on a des temps de compilation qui sont beaucoup plus rapides. Alors j'ai pas tous les timings, mais je crois qu'on a des réductions de 50%, des augmentations de 50% pardon, en vitesse. Ouais, je vous parle, je suis stressé parce que vous voyez, je suis un peu vénère parce que j'arrive pas à bien faire mon live, mais bon, c'est pas grave. Il faut, en mode CBL, faut savoir se donner un peu d'indulgence. C'est pas grave si ça marche pas, c'est pas grave si on a échoué. Ce qui compte, c'est justement de profiter de cette opportunité pour faire mieux. Ça, c'est ce qu'il faut garder. Alors moi j'ai trouvé plein de choses que j'ai trouvé intéressantes. Donc il y a la vidéo qui est sortie, la vidéo d'Apple What's New sur Xcode 14 qui est sortie, que je vous enverrai un lien dans le channel Discord pour les alumni. Et ce que je vais vous montrer, en fait, c'est une application que j'ai téléchargée, hein, c'est une application d'Apple qui s'appelle Food Truck. Alors, je l'ai pas encore compilé, hein, je voulais juste voir dans cette application les nouveautés. Donc, on va regarder des vues SwiftUI, hein, des nouvelles vues. On va regarder comment le projet aussi est structuré. Donc, c'est des très bons exemples hein, pour vous, pour structurer vos projets. N'hésitez pas à télécharger le code source d'Apple, ça va vraiment vous aider en plus à améliorer votre apprentissage. Ce que j'ai noté, ça va être surtout le Canva. Vous allez voir que le Canva, ils l'ont surtout amélioré par rapport à Xcode 13. On va pouvoir voir ces vues de plusieurs façons différentes, avec des assets, les tailles d'image, etc. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et bah écoutez, on va y aller directement. Je jetterai un petit coup d'œil après sur le chat pour voir ce qui se passe. Alors, déjà, ce qu'on a dans la configuration du projet dans Xcode 14 qui est nouveau, c'est que maintenant on peut euh, directement configurer les appareils sur lesquels on souhaite distribuer son application. Donc ici, on a un projet
multiplateforme, hein, comme je disais tout à l'heure, qui est sur iPhone, sur iPad et sur Mac. Donc on a la possibilité de rajouter d'autres extensions, si on veut rajouter pour la télé, etc. Et donc ça a été amélioré par rapport à la version d'avant. On a une partie widget qu'on verra aussi tout à l'heure, comment ça a été aussi implémenté. Mais généralement, un projet Xcode, il est configuré de la même façon. Donc là, on voit bien qu'on est sur iOS 16. On va jeter un coup d'œil après dans les assets, mais on va aller directement sur nos vues SwiftUI. Alors je vais regarder, alors, je connais pas encore bien le projet, mais je vais essayer de trouver une vue SwiftUI qui est bien, qu'on va pouvoir tester ici. Donc, je vais essayer de tester celle-là. Alors ça, c'est un widget. Donc l'application Food Truck, hein, je crois que c'est une application pareil qui permet de passer des commandes, hein, pour des restaurants. Donc Elliot pourra jeter un coup d'œil dessus parce que ça donne des idées pour Bucket Finder. Et ici on a un widget, je crois, qui doit nous donner en fait voilà, le statut de la commande. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. euh, avec un nouveau composant qui est disponible seulement sur iOS 16 qui s'appelle... comment il s'appelait ce composant? Je crois qu'ils avaient fait un truc. Ils en parlent. Ah, c'est le jauge, voilà. Parce qu'en anglais, ils disent gauge, mais c'est la jauge. Et en fait, la jauge, on peut la configurer en lui donnant ici un tableau d'entrée de commandes, etc. On lui donne les valeurs, et puis après, en fonction, voilà, ça va se remplir dans ce qu'ils appellent la donut view. Donc ça, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Alors, ce qui va être intéressant ici, c'est surtout le canevas. Dans le canevas, on va pouvoir on a un nouveau menu pour pouvoir zoomer ici voilà, qui permet de zoomer, naviguer et revenir à l'état initial. Mais ce qui est super intéressant, c'est que dans les vues live SwiftUI, on a surtout ça en nouveauté. C'est-à-dire on a la possibilité de voir notre widget parmi les différentes variantes. Vous avez dû voir sur iOS, vous avez la possibilité, lorsque vous configurez des widgets dans votre iPhone, de visualiser toutes les tailles d'un coup. Donc ça c'est bien, vous n'avez pas besoin de le rajouter à la main dans la section Previews. Pour ceux qui se rappellent, hein, dans Previews, c'est ici qu'on rajoutait les vues qu'on voulait voir affichées dans le canevas. Donc là il nous le fait automatiquement pour nous. Et on a aussi la possibilité de voir d'autres types de widgets ici. Ici, par exemple, on a le statut des commandes, en fait, le nombre des commandes qui est affiché en texte. Ici, on l'a en mode circulaire. Là, on l'a en mode rectangulaire, etc. Donc ça, c'est super bien parce qu'on peut avoir en un coup d'œil, en fait, dans Xcode 14, directement l'aperçu de nos vues et de voir comment elles vont s'afficher. On a la possibilité toujours, hein, de pouvoir tester nos vues en mode sombre et en mode clair. Donc là, on doit avoir un widget. En tout cas, les widgets, ils sont particuliers, euh, qui, lui, s'adapte sur toutes les vues. On a la possibilité toujours de pouvoir aussi compiler notre vue soit sur ton device physique, hein, là ce sont mes deux appareils iPhone physique qui ne sont pas branchés, mais on a la possibilité de mettre le canevas sur son téléphone. Et ici on a une interface qui est beaucoup plus épurée. Je vais essayer de trouver une vue, hein, je découvre le projet en même temps. Alors si je vais pas, cette fois-ci pas dans les widgets, mais je vais aller dans d'autres vues, hein. Voilà, ici j'ai un autre type de vue, Social Feed Post View. Donc j'ai l'impression que ici c'est une vue en fait qui nous affiche en fait des messages, hein, comme dans un réseau social. Et ici dans le même cas, je vais pouvoir ici voir plusieurs variantes. Donc je vais pouvoir les variantes d'orientation. Donc je vais pouvoir la position de cette vue si c'est en portrait ou en paysage. Mais je vais aussi pouvoir l'avoir dans différentes configurations. Alors ça c'est top, c'est-à-dire que quand vous utilisez les SF symboles et que vous utilisez justement les textes, on peut voir cette vue, comment elle va apparaître en fonction des différentes tailles de police. Donc ça c'est top, c'est-à-dire que quand on utilise, vous avez vu, il y a des modifiers texte, quand vous utilisez les fontes système, et ben vous voyez que Title 3, il va automatiquement s'adapter en fonction des paramètres d'accessibilité qui sont dans le téléphone. Sur l'accessibilité, c'est très très important. Et en un coup d'œil, on peut voir vraiment si notre vue est bien faite et si elle s'adapte partout. Et sur les color scheme variantes, alors là, je crois qu'on peut voir notre vue en fonction du mode clair et sombre.
Donc ça qui est vraiment une nouveauté hein, dans Xcode Preview parce que là on gagne vraiment beaucoup de temps et comme ça on se prend même pas la tête. C'est-à-dire vraiment on développe sa vue et on peut en un coup d'œil très rapidement voir à quoi elle ressemble. Donc moi je trouve ça super top hein, parce que la grosse nouveauté d'Xcode 14 c'est vraiment le Canva pour ceux qui font bien sûr du Swift UI. Alors ça, c'est pour le Canva. Je vais juste retourner dans le chat. Voilà, parce que bon, je sais que ça fait beaucoup de. Ça vous met dans un mode miroir. Mais au moins, pour moi, c'est intéressant en tout cas de voir aussi vos messages. En tout cas, la conférence, elle était cool hier. Donc, ouais, FX qui est dans la maison. Bienvenue, FX. Ouais, je disais, FX, j'ai un petit souci. Parce que tu vois, j'arrive pas à partager mon stream. En même temps, il partage tout mon écran et c'est chiant, mais c'est pas grave. Je réglerai ça la prochaine fois. Mais ouais, Xcode, il est super light, hein, niveau charge système et tout. Donc je pense que ça va bien s'améliorer. Je reviens sur Xcode. Euh, et du coup, là, on est que sur la bêta 1, hein. Là, comme je vous dis, hein, j'ai même pas encore poussé. Alors, je vais essayer de lancer le projet sur un iPhone. Alors, une des nouveautés aussi de Xcode 14, c'est que maintenant, on a une barre de filtre. On peut cette fois-ci filtrer directement par appareil. Donc, ça veut dire si je veux aller directement sur un iPhone Pro Max, que vous avez vu qu'on peut se retrouver avec une liste qui est assez longue. Là encore, j'ai pas installé toutes les déclinaisons d'iOS, mais on peut avoir une liste très longue d'appareils. Des fois, c'est assez pénible de pouvoir naviguer dedans. Par exemple, là, je vais exécuter sur un iPhone 11 Pro Max. Je vais lancer, je vais voir si ça compile. Je vais pas tester dessus, mais on va voir. Alors, on va voir hein, si ça va vraiment plus vite, hein. Ouais, c'est ce que Apple m'a dit, hein, c'est que ça compile plus vite qu'avant. Pour le moment, j'ai l'impression que ça compile un peu pareil, mais c'est pas grave. Je vais juste attendre que le simulateur arrive. En attendant, ouais, je crois que c'est bientôt fini. Voilà, ça a compilé. Ça, on va voir à quoi elle ressemble cette appli, hein. C'est bien, là on regarde du code, mais je ne sais pas encore ce que cette application fait. En tout cas, dans cette version, on aura 4000 nouvelles icônes, hein. Je crois au total, hein, je crois qu'on aura une bibliothèque de 4000 icônes SF symboles avec encore plus de personnalisation. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas mal. Donc, on n'aura plus besoin d'aller dans Google Images ou dans des librairies sur Internet pour chercher des nouveaux assets. On aura déjà tout à disposition. Et là, et ben là, on est sur l'application qui s'appelle Food Truck, hein. Cette application, elle est téléchargeable. Je retrouverai le lien. Je pense que vous pouvez, si tu as un compte développeur, mais avec le compte développeur gratuit, hein, si vous en avez un, vous pouvez le télécharger. Je vous mettrai le lien hein, sur Discord. Donc ici, on est sur l'application qui s'appelle Food Truck, hein, vous avez vu, on a un petit camion là, avec une animation. Ça m'intéresse bien de voir comment ils ont fait ça. Avec une section, avec les commandes, la météo. La météo qui est aussi une nouveauté, hein. Je pense que vous avez vu, si vous avez vu la keynote, il y a une API qui s'appelle WeatherKit. Et WeatherKit permet justement de récupérer des informations sur le temps, sur la météo. Donc ça c'est bien, on peut intégrer directement dans l'appli. Donc si je clique dessus, on va pouvoir voir bah, la nouvelle map. Alors franchement la nouvelle map elle est super bien faite, hein. Je pense que vous avez vu aussi la keynote. Donc là vous avez vraiment une application qui reprend exactement ce qui a été présenté. Je pense que c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que ça fait encore? Donc on peut passer des commandes, on peut prendre des donuts, c'est une application de donuts. Euh, on a vraiment plein de menus hein, qui sont intéressants. Il y en a certains qui sont spécifiques en SwiftUI, hein. J'ai pas encore creusé SwiftUI. S'il y en a qui ont regardé la vidéo What's in SwiftUI, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. Ça peut être intéressant à partager. On voit qu'on peut personnaliser, vous avez vu, on peut personnaliser aussi le titre dans la barre de navigation. Donc ça c'est pas mal, on peut mettre des actions aussi. Ça a l'air d'être nouveau. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre dedans? Donc là, vous voyez, on a retrouvé notre vue qu'on a ici. Donc dans le social feed, hein, c'est une vue, vous voyez, qui est simple, hein. Je pense qu'on a une liste de vues avec des tags, avec des informations. Donc voilà, c'est une application qui a l'air assez simple.
Social Fit Plus. On a une partie art, ça c'est pas mal parce que je pense que ici on a une partie avec StoreKit. StoreKit c'est le framework d'Apple pour pouvoir justement mettre les paiements ou les abonnements. Donc j'ai l'impression qu'il y a un module abonnement qui est dedans. Je pense que c'est pas mal à s'inspirer. Voilà, bon, c'est une démo rapide de l'appli, hein, je ne l'ai pas parcouru en entier, mais en tout cas, elle a l'air pas mal à étudier. En plus, 100% SwiftUI, ça c'est plutôt cool. Ça va être vraiment cool. Alors, je refais un tour hein, dans les commentaires, hein, je retourne dans la matrice. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc, ici. Salut Ayoub, bienvenue. Alors, Ayoub, comme je disais, j'ai des petits soucis de stream. Donc là, ça partage tout l'écran. Donc c'est pour ça que vous voyez le truc en mode infini. Et ouais, Neil, ouais, l'animation, t'as vu, elle est bien, hein. Mais vous avez tout ça dans le sample d'Apple, hein. Vous téléchargez, vous avez tout ça. Moi, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, ça ressemble à. Comment on appelle ça? Ça ressemble aussi à l'application musique de Apple Music, où tu peux mettre des images à la place des pochettes, des images animées. Moi, je trouve ça, c'est super bien fait. Et oui, il y a aussi la nouvelle navigation, Elliot, les Navigation Stack. Alors, faudra que je creuse dans le code, hein, bien sûr. Là, l'idée, c'est que je puisse vous présenter au moins ce que Xcode permet de faire, mais bien sûr que le projet, lui, il est vraiment intéressant. Et là, vous avez même en termes d'architecture, la façon de comment c'est structuré, vous avez un package, vous avez des widgets. Franchement, ils ont fait vraiment une appli complète qui s'adapte sur iPhone, iPad et sur Mac. Donc, c'est vraiment un exemple à suivre, hein. L'application s'appelle Food Truck. Je vous invite à la télécharger pour voir tout ça. Un autre truc qui était intéressant, c'est sur les assets. Alors, il y avait Adeline dans le groupe Discord avait, euh, qui avait parlé que maintenant, les apicônes, on n'est plus besoin d'avoir à en faire plein séparés. Tu vois, là, il y en a pas mal qui sont découpés. C'est comme ça qu'on les avant. Maintenant, on va pouvoir sélectionner une seule image, donc l'image qui est en 1024. Et en fait, dans les paramètres, ici, si je vais sur mon image, je peux choisir single size, c'est déjà fait. Et lorsqu'on sélectionne single size, il va automatiquement en fait faire les découpes. C'est-à-dire, il va automatiquement générer les images que le système aura besoin. Avant, il fallait vraiment faire chaque taille, 29 par 29, 64 par 64, 1024 par 1024, etc. Et aujourd'hui, ils ont réglé ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a toujours notre librairie d'assets dans laquelle on peut ajouter soit des images, des couleurs, des symboles, si vous créez vous-même vos symboles, des datasets et tout ce qui va servir aussi pour les textures AR, s'il y en a qui font de la réalité augmentée et tout ça. Donc voilà, les assets, de toute façon, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Alors, qu'est-ce que j'avais parlé? J'ai parlé de multiplateforme. J'ai parlé du Canva. J'ai parlé. Dites-moi hein, il y a un sujet aussi que vous avez vu ou que vous aimeriez bien voir. Dites-le moi aussi dans le commentaire. Apicone Single Size, ça je viens de le montrer. Il y avait aussi un point, c'est dans les nouveautés, c'est dans le menu Organizer. Donc dans le menu Window Organizer, Apple a rajouté des choses intéressantes dans le suivi en fait de son application. Alors, pour ceux qui ont déjà fait des applications sur l'App Store, quand vous envoyez votre application, donc les utilisateurs qui acceptent de partager leurs données vont automatiquement envoyer vos données dans l'application, à la fois sur TestFlight et à la fois ici dans le menu Organizer. Alors déjà, je vais commencer par les feedbacks par TestFlight. Donc TestFlight, c'est l'outil qui permet de faire tester son application auprès d'utilisateurs. Moi, ici, c'est l'exemple de Bucket Finder. Alors, là, on n'est pas dans l'appli Bucket Finder, mais l'organizer est un peu transversal. Là, par exemple, je me suis envoyé un screenshot. Et je me suis dit, tiens, il y a un bug ici. J'ai fait un screenshot. TestFlight a détecté que j'ai fait un screenshot. Je l'ai envoyé. Et du coup, ça fait que automatiquement, le développeur reçoit tous les retours des testeurs. Donc ça, c'est plutôt très bien. Donc ça permet d'analyser aussi les retours utilisateurs, hein. Sans utilisateurs, c'est compliqué hein, des fois
de pouvoir améliorer son appli. Et la nouveauté, c'est le menu qui s'appelle Hang. Le menu Hangs, en fait, c'est un menu qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il va permettre de pouvoir détecter dans l'application, imaginons que j'installe une application, imaginons, je prends l'exemple d'Ayoub. Ayoub, il a son appli sur le store, je l'utilise. Et ben si moi, par exemple, j'ai des ralentissements, j'ai des latences, des bugs et tout ça, et ben ça va apparaître dans ce menu. Alors dans mon cas, là, j'en ai pas, hein, ça vient de sortir avec Xcode 14, mais dans ce menu-là, vous allez pouvoir voir justement une liste de traces pour vous montrer c'est quelle fonction qui ralentit, tout, etc. Donc ça peut être bien. Il y a un menu qui s'appelle régression. Donc régression, c'est lorsque vous avez corrigé un bug et qui revient. Donc là, on va voir une trace de se dire, ah ouais, mais je pensais que j'avais corrigé cette partie-là. Non, bah finalement, on va pouvoir les retrouver ici. Et ensuite, bah, sur Xcode, Xcode c'est un outil aussi qui est assez puissant aussi pour suivre aussi les performances de votre app, soit sur l'utilisation de la batterie, les écritures sur le disque, selon ce que votre application est fait, le taux de ralentissement, etc. Donc avec l'organizer, on peut retrouver beaucoup d'informations. Xcode nous donne tout ça. Et bien sûr, si vous avez une application qui crache, ou vous avez des crashs, vous allez aussi pouvoir les retrouver là. Donc c'est vraiment un outil qui est intéressant. Tu vois là, je viens de voir, tiens, on va analyser ce crash, hein, qui a rien à voir. Donc là, Xcode 14 me donne les informations. Et là, il me dit qu'il y a un crash sur cette ligne-là. Donc j'ai l'impression que c'est au moment où la personne change son statut d'autorisation. Donc vous avez vu que sur Map, quand on vous demande les permissions de vous localiser, c'est cette fonction en fait qui pose problème. Donc là, à cet endroit-là, bah, après c'est à moi de voir dans mon projet. Donc j'ai un bouton pour le faire. Bon là c'est sur le projet Bucket Finder. Euh, donc je vais pas l'ouvrir là. Mais Xcode vous permet d'analyser justement votre code et c'est ce qui vous permet aussi de faire des meilleures applications. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et si vous avez des feedbacks sur un crash aussi d'utilisateur, vous allez pouvoir tout retrouver ici. Alors ça, c'est des features généralement qu'on... Alors vous avez vu, on parle pas trop code, mais ce qui est important quand on a un logiciel comme Xcode, déjà, c'est de comprendre les fonctionnalités qu'on a besoin aussi pour notre app. Le code, on a la partie code, bien sûr, mais on a toute la partie suivi. Et si on va aller plus loin, on a une partie qui s'appelle instrument, qui permet après de pouvoir aller plus finement dans les détails sur les performances de son application. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Alors je reviens sur le chat. On fait un petit coup sur le chat. Alors, donc Neil, Siri Kit, générateur métal. Ah, Mister Prel, Monsieur Bertrand Prel, mon ancien collègue. Comment ça va, Bertrand? Bertrand, ça fait longtemps. Alors Bertrand, j'ai eu la chance de travailler avec Bertrand en 2011, hein, chez Voyage SNCF. Donc tu vois, ça fait presque 10 ans. Et voilà, on a travaillé ensemble sur les premières versions de l'application de la SNCF. C'était, ouais, ça remonte. Bon, ils ont choisi de tout refaire en Flutter. Voilà, c'est un autre choix. C'est pas le mien, mais voilà. Donc, ouais, bienvenue aussi à Bertrand. Donc ouais, donc là je disais, bon, je vais peut-être me répéter à chaque fois. Voilà, j'ai toujours mon problème du screen sharing où je dois partager tout mon écran. Et donc du coup, je peux pas avoir vos messages seulement si je switch d'écran. Voilà. Voilà. En tout cas, Xcode 14, il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a pas mal de choses intéressantes. Après, il faut coder. Il faut coder. Je crois que Apple a mis aussi. Alors, je crois qu'il y avait une option lorsqu'on veut voir en fait des informations. Par exemple, si je veux voir des informations sur la liste et je fais Jump to Definition, ils ont changé un peu l'apparence aussi de la présentation de la documentation. Donc voilà, après ça a l'air d'être un peu plus gros. Donc ça, ils en ont un petit peu parlé. Donc la documentation hein, qui est toujours disponible, hein, de toute façon dans Xcode, hein. La documentation, ça reste la base. Toujours accessible depuis le menu Windows Developer Documentation. Et là, bien sûr, on a accès après à tout le détail et l'ensemble des librairies Apple qui sont ici. Forcément, on va pas toutes les regarder ce soir.
Mais voilà, voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai pu commencer à voir. Les grosses nouveautés, je pense, elles vont être aussi autour de SwiftUI. Bon, après, j'aurai l'occasion de refaire une vidéo parce qu'il y a les vidéos de la WDC qui sont sorties un petit peu en retard là, ce soir. Donc, on va regarder un petit peu voilà, ce qui se passe sur SwiftUI notamment. Ils ont amélioré aussi l'interopérabilité entre UIKit et SwiftUI. Ça, j'ai bien envie de voir en fait comment ils ont amélioré ça. Et puis voir aussi les manquements qu'ils ont enfin comblés aussi sur SwiftUI, hein, il y a plein d'aspects. J'avais noté quoi? Bah ouais, en gros. Bon, je vais pas dire qu'il n'y a pas grand-chose, hein, mais en tout cas, il faut coder, il faut essayer, il faut faire. Mais en tout cas, voilà, je m'attends à ce qu'Apple nous réserve encore des améliorations d'Xcode, hein. On n'est que à la bêta 1. Généralement, avant la version finale, on a généralement 8 bêtas entre les deux. Donc voilà, je pense qu'il va falloir être patient. Mais en tout cas, ça s'annonce bien. En tout cas, il y a plein plein de vidéos à voir, plein de vidéos bah, à partager aussi. Donc moi, je vous ferai une petite sélection, hein. Là, pour le moment, j'ai juste regardé celle sur Xcode 14, mais les nouveautés de Swift, les nouveautés de SwiftUI, je pense qu'il y aura vraiment pas mal de choses à faire en tout cas. Oui, ça va bien, Bertrand. Ça va bien, ça va bien. Maintenant, je deviens youtubeur. Ça va bien, ça va bien. Youtubeur et formateur aussi. Donc là, je vois, il y a pas mal de mes apprenants qui sont connectés. Il y a encore Elliot, il y a Neil, il y a Neko. Euh, je vois pas tout le monde, mais voilà. En tout cas, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ce que je vais faire. Regarde, ce que je vais faire, je vais juste moi. Si, non, ça passe plus. Ok, bon. Je pense que ça va être mieux. Ça va être mieux comme ça. Alors, moi, normalement, on me voit ici. Donc, ce que je vais faire, regardez, je vais faire un truc. Voilà, voilà, c'est mieux. C'est mieux. Comme ça, je vous vois en vrai et je vous vois en live. Alors, il y en a qui ont commencé à utiliser Xcode 14. Vous en pensez quoi là pour le moment? Bon, c'était une présentation, hein, comme j'ai dit, que j'ai fait un peu à l'arrache. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ou même si vous voulez parler un peu de la keynote, hein, on a encore à peu près 10 minutes. Alors, je sais Elliot est toujours actif. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais juste changer la disposition de la fenêtre. Il y a qui Hansan, ça va? Tu vas bien? Ouais, lui c'est bien. En tout cas, ouais, pour moi, ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui vont, comme vous avez fait pour la majorité d'entre vous, pas mal de SwiftUI, je me dis que ça va être encore mieux. Ça va être encore mieux. Ah, maintenant, bon, je veux le Mac Midnight. Ah ouais, t'as vu la keynote hier? Ça y est, maintenant, tu veux le M2. Le M2. Alors, DDL, mais journée extended. Donc, pas encore testé. Ah, télécharge. Ok, t'as téléchargé mes trucs. Voilà, je fais le curieux. Présenté hier. Ouais, ma petite aussi, hein. Il y a des grosses évolutions hein, sur MapKit, hein. Franchement, l'application, la Food Truck, bah, Apple, ils ont fait une application bah, pour motiver aussi, hein, pour montrer que c'est facile d'intégrer les technologies, qu'on peut faire justement des applications très très riches. Ça me donne déjà des idées. Ça me donne déjà des idées pour mon appli Bucket Finder, par rapport à la map, par rapport par rapport au contenu. Donc forcément, je pense que ça va être top. Mais par contre, Elliot, je peux rien faire pour le Mac Midnight, hein. À part te donner l'adresse d'un Apple Store ou aller sur la boutique apple.com, mais je pourrais pas faire grand chose de plus. Je pourrais pas faire, je pourrais pas faire grand chose de plus. Cette semaine aussi, le programme de la semaine. Alors là, je suis en train de finir. Alors je voulais la finir avant de faire le petit live, mais je vais lancer une petite vidéo où j'avais fait un petit peu un récap de ce qui avait déjà été présenté hier.
Donc je la partagerai, je pense, tout à l'heure, hein. Pareil sur la chaîne YouTube. Et où je parle justement du lock screen, tout ça, tout ça. Après, il y aura plein de petites vidéos. Je ferai des petits ateliers, par exemple, atelier widget. Voilà, créer un nouveau widget là, avec Xcode 14 et iOS 16. Euh, faire une application hybride Mac, iPad et macOS. Et ici, il y a des choses que vous avez envie de voir, mettez-le moi là dans les commentaires, hein, comme ça, ça me permet de mieux préparer. Alors cette année, je me suis un peu mieux préparé. Les années d'avant, bah, c'est sûr que quand tu fais la formation, tu taffes en plus à côté et tout, c'est difficile de suivre les conférences d'Apple, parce que les conférences, elles sont sur tous les sujets. On n'est pas tous, moi je suis pas concerné par tous les sujets, mais il y a énormément d'informations. Et les informations, elles sont disponibles sur le site. Et ce qui est bien, c'est que quand on teste, par exemple là sur Xcode 14, si je vois un bug, je vais pouvoir le partager dans ce qu'on appelle les feedback assistants. Le feedback assistant, c'est l'application d'Apple pour pouvoir envoyer tes bugs et tout ça. Donc ça, faudra pas hésiter. Siri Kit. Ah, il y en a qui veulent voir Siri. J'avais fait un, Ah, c'était pas avec vous. J'avais fait un test sur Siri. Alors, Siri, c'est pas mal, hein. Siri, c'est pas mal, hein. Ça s'intègre plutôt bien. Il y a un peu de paramétrage, mais une fois que tu as compris comment ça marche, franchement, c'est pas mal. Et puis, avec l'API qu'ils ont rajouté, je crois que ça s'appelle App Intent, ils ont fait un mix un peu de ce qu'ils avaient déjà fait. Donc, je pense que tu peux encore apporter plus de potentiel à ton application. Donc, SiriKit, je le note. Regarde, je le note tout de suite. Donc, SiriKit, il y en a, ils sont chauds. Voilà. Bon, pour tout ce qui est logiciel, je peux faire quelque chose. Par contre, tout ce qui est matériel, Elliot, désolé, je pourrais rien faire pour le Mac Midnight. Sauf si je te trouve une mission et après tu charbonnes dessus. ScanKit. Ah, alors ScanKit, attends, laisse-moi. Attends, on va aller voir. Je sais pas si ça existe, hein, ScanKit. C'est la. Tu parles de. Donc il y a Metal. Alors Metal, c'est la 3D. ScanKit, attends, laisse-moi voir dans la documentation. On a un truc ScanKit. Moi, ScanKit, je connais pas. Mais si c'est nouveau, scan kit. Non, j'ai pas de scan kit dans la doc. J'ai scanner. Non, j'ai pas de scan kit. Bon, peut-être que. C'est. T'avais vu ça où? Ah, la reconnaissance d'OCR. Alors, c'est Vision. C'est Vision, je crois, Kit. C'est Vision, en fait. Le framework. Si c'est ça que tu cherches, la reconnaissance d'image. Je pense que c'est dans le framework Vision, hein. Vision. Oh, putain, Vision. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, et l'autre, il est chaud. Mais après, tu sais, les technologies, il y en a une tonne, hein. On- Franchement, il y a énormément de choses à apprendre, des choses qui sont intéressantes. Après, ce qu'on fait, nous, en formation, on essaye toujours, quand on veut résoudre un problème, d'identifier qu'est-ce qu'on a besoin pour résoudre ce problème. Tu vas voir que si tu fais une application pour, je sais pas, pour aider des gens à trouver facilement, je sais pas, leur chemin, je vais dire n'importe quoi, bah, il faut voir quelle technologie d'abord tu pourras avoir besoin pour le faire. Après, si tu apprends, après, moi je connais pas tout, hein, sur iOS, hein. Il y a énormément de choses sur iOS, je connais pas tout, très loin de là. Mais par contre, sur iOS, il y a beaucoup de choses qui sont sous-estimées ou sous-cotées. Ou peut-être des fois on passe même à côté parce que juste on ne sait pas que ça existe. Alors que les technos, elles sont super, super intéressantes. Donc voilà. En tout cas, je sais que dans le groupe là, il y en a qui ont un projet. Alors j'ai entendu blockchain, j'ai entendu Raspberry, j'ai entendu. Lâchez-vous, hein, lâchez-vous dans les commentaires. J'ai tout entendu. J'ai tout entendu.
Alors, il y avait qui encore? C'est pas sur SiriKit qu'ils ont dit que c'était zéro setup maintenant. Euh, Ils ont parlé, je sais plus si c'est les Happy Intent. Je sais plus si c'est, je sais plus si c'est ça. Mais d'ailleurs, faudra tester, hein. Il y a des nouveautés de toute façon sur SiriKit et je pense que dans le What's New for SiriKit, ils vont, euh, ils vont forcément en parler. En tout cas, ils ont fait en sorte que tu te prennes moins la tête. Ça, c'est sûr. Bien sûr, avec les shortcuts et tout ça, ouais. Et je trouve que cette fonctionnalité, en tout cas shortcut, aujourd'hui, elle est un petit peu pareil, sous-exploitée. Parce que ça peut permettre vraiment de faire des interactions qui sont intéressantes. Moi, par exemple, dans mon application, j'ai, j'ai un module pour pouvoir permettre aux utilisateurs de référencer des restaurants, tu vois. Bah, le module de référencement, je pourrais faire un shortcut facile. Donc Siri, ça pourrait être intéressant. Tu peux lui donner des paramètres en entrée, appeler un web service et renvoyer ça. Bon, je sais pas, tu pourrais faire plein de choses. Alors, Dabrizi, salut Dabrizi, Apple va faire un live aujourd'hui. Alors, Apple va pas faire de live, je ne pense pas. Je ne pense pas. Là, ils vont tout jusqu'à vendredi, ils vont sortir des vidéos euh, sur la plateforme développeur. Donc là, ils en ont sorti un certain nombre là aujourd'hui. Alors, si. Alors attends, je vais essayer de faire un truc. Je peux masquer ça? Non, c'est pas ça. Ouais, je peux masquer ça. Attends, je vais repartager mon écran. En fait, ici, alors, je sais plus si c'est là, oui, c'est ici. WDC, pardon. Ici, en fait, il y a le programme de la semaine avec toutes les vidéos. Alors, il y a une partie des vidéos qui vont sortir que aujourd'hui. En fait, tu as le programme, je crois, par jour. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, juste aujourd'hui, mardi. Pardon. Juste aujourd'hui, mardi, bah, il y a énormément déjà de vidéos. Moi, j'ai bookmarké certaines qui m'intéressaient. D'ailleurs, on parlait de séries avec les App Intent. Il y a une des vidéos que je me suis mis de côté pour voir comment voilà, intégrer euh, Shortcut avec tes apps. Donc ça, je trouve ça, c'était intéressant de voir aussi l'évolution. Une partie sur les widgets. Xcode Cloud aussi que j'ai testé, qui est pas mal. Alors Xcode Cloud, c'est pas mal parce que ça va être gratuit. En tout cas, ça va être gratuit les 25 heures de build par mois. 25 heures. Donc quand tu as des petits projets, ça va, c'est cool. Mais c'est vrai que ça peut aller assez vite. Par exemple, le projet de startup où j'étais, on est 3 devs, on fait, je sais pas, à peu près une dizaine de pull requests par jour. Et la CI, elle prend à peu près 30 minutes pour builder justement un push. Tu vois, donc 30 minutes multiplié par 3 multiplié par 30 ça, tu vois que tu peux vite exploser le timing. C'est pour ça que ça coûte cher. Voilà. Donc voilà, il y a plein de choses. Là, par exemple, il y a une vidéo qui est sortie, là, SwiftUI Cookbook for Navigation, euh, où ils vont parler de... Oups là. Voilà. Toutes ces vidéos, c'est gratuit, hein. Si vous avez le compte développeur, tout ça, c'est en ligne et tout. Et Kirk, lui, il est trop fort. Lui, je l'ai parlé avec lui sur Twitter, lui, il est grave accessible, hein, sur Twitter. C'est Kirk ou Kurt... Attends, il y a son nom quelque part. Ouais, Kurt Clifton, c'est lui. Ingénieur SwiftUI. Et franchement, il est super cool, hein. T'as des questions et tout. Il y a des labs d'ailleurs sur Slack en ce moment. L'équipe Apple, franchement, ils sont trop dispo. Franchement, t'envoies un message et tout. Les mecs qui répondent, tout, ils sont grave cool. Ouais, donc ouais, il y a plein de nouveautés, hein. C'est SF Symbol 4, les nouveautés de Swift, SwiftUI, UIKit. UIKit n'est pas mort, hein. Ah, je vous le dis, hein, UIKit n'est pas mort. Parce qu'il y a énormément de projets encore qui sont sur UIKit. What's New in Swift in Xcode, les achats intégrés, bref, vous avez vu juste pour la journée d'aujourd'hui, regardez tout ce qu'il y a. Il y a, j'ai pas cumulé le nombre de minutes là. Ouah, il y a plusieurs, il doit y avoir au moins 4 heures minimum, 4-5 heures de vidéo, hein, juste pour aujourd'hui.
Donc, ah ouais, il y a énormément de choses, hein. Il y a énormément de choses. Alors, je suis repassé ici. Alors, la blockchain, c'est un truc qui m'intéresse. Ben, écoute, Bertrand, il y a des petits jeunes là qui sont super motivés, hein. Tu vois, B-Boy Neil, il est super chaud. Ce serait bien que tu te connectes aussi avec lui. Euh, les Passkey aussi. Passkey, ouais, c'est pas mal pour les mots de passe. C'est pas mal. Il y a une vidéo aussi sur ça. Alors, Hassan, alors je ne sais pas si tu l'as déjà montré parce que je suis arrivé en retard. J'aimerais bien voir les une démo du nouveau asset catalogue. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Alors, je l'ai montré, mais il n'y a pas de souci. C'est surtout sur les assets pour les icônes, les images de ton application. En fait, je peux te montrer rapidement, hein. Il n'y a pas de souci. Il faut que je passe sur cet écran. Hop là. En fait, dans l'asset catalogue, en fait, la nouveauté, principalement, c'est surtout sur l'apicône. Parce que, en fait, avant, il fallait que tu crées chaque image séparée. En fait, tu vois, pourquoi? Parce que tu dois avoir une taille pour les settings, pour la montre, machin, etc., etc. Et donc là, en fait, ce qu'ils ont fait, ben, tu uploads une seule image en 1024 par 1024 et dans les paramètres, tu vas choisir, par exemple, selon ta plateforme, hein, ici c'est iOS, tu le mets en single size et du coup, automatiquement, il va l'adapter. Si tu fais all size, ben, tu vas te retrouver avec ça. Tu vois, tu vas devoir fournir à chaque fois les images spécifiques et tout. Donc j'ai envie de dire, il était temps. Il était temps qu'il le fasse. Donc tu vois, il le fait, ça génère tout. T'as pas à te prendre la tête. Donc ça a été la nouveauté, hein. Je crois que les assets, ça n'a pas trop changé, hein. C'est la base, on va dire, pour que tu puisses tu vois, importer tes images, des couleurs, des symboles si tu en crées, des datas en tout cas, par exemple si tu utilises des applications avec de la réalité augmentée, des choses comme ça, des textures. Voilà, tu vas pouvoir faire ça en espérant répondre oups là, à la question. C'était ça. Mais ça va, c'était clair pour tout le monde à peu près. Bah, excusez-moi encore pour le début catastrophique, chaotique. Mais on se rattrape. On s'est bien rattrapé. Donc j'essaierai de faire un live demain soir aussi. Demain soir, je trouve un sujet. On se refait un live. On est là, on est bien. J'ai soif. Et ça va être l'heure de manger. Tu vois, je m'étais fixé 19h-20h. Donc on arrive à 20h. C'est vrai que ça a commencé un peu tard. Mais après, il y en a qui ont en cours de route. Donc c'est cool. En tout cas, merci à tous. Merci à tous pour avoir assisté au live. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour ceux qui sont sur Discord, dans le channel WDC. Mettez-moi aussi les messages. Et aussi, dites-moi qu'est-ce que je peux améliorer. Et je vais travailler là après sur mon setup. Parce que là, j'aime pas perdre. J'aime pas en fait quand tu vois, quand ça roule pas comme prévu. Mais voilà. En tout cas, merci Neko, merci Ansan, j'espère que je prononce bien. Merci Neil, merci Dabrizi, merci Bertrand, euh, merci Elliot, euh, merci, hein. Merci FX, hein, je sais pas si FX il était encore là, numéro 3, toujours numéro 3. Merci à Youb. Voilà, bah merci à ceux qui ont participé au live. N'hésitez pas, Elliot, peut-être je t'appelle tout à l'heure. N'hésitez pas, hein, surtout pas, à laisser vos commentaires s'il y a des choses qui peuvent être améliorées sur le rythme, sur le format. Les problèmes techniques, je vais corriger ça. Et le contenu, si vous voulez voir quelque chose, le créneau est ouvert. C'est la semaine de la WDC, donc profitez-en. Et tout à l'heure, je vous envoie la vidéo. Je vous envoie la vidéo un peu du résumé. Alors j'ai fait un petit montage, hein. J'ai envie. Bon, on va dire, allez, allez, je regarde. Juste avant de vous laisser, regardez, je vais vous montrer pour que vous ayez un aperçu. Alors ouais, parce que tu vois tout ça. Bon, il y a un petit montage, hein. Vous allez voir qu'il y a des incrustations, il y a des animations.
J'ai même fait une keynote et tout, une présentation avec les nouveautés et tout. Attends, elle est où la keynote? Je sais plus, c'est là. Bah, je vais vous laisser la surprise. Il y a le programme, il y a un petit peu les annonces qu'on a vues. euh, il y a des images. Non, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Je vous laisse. Je vous mets ça au chaud. Je vous mets ça au chaud. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, un petit j'aime sur la vidéo. C'est cool pour moi. Ça va me permettre de relancer un peu ma chaîne que j'avais laissée un petit peu en sommeil. Mais du coup, voilà. Mais aussi, ça va m'encourager aussi à faire plus de vidéos parce que ça prend un peu de temps. Mais la semaine de la WDC, c'est une semaine qui est spéciale. C'est une semaine où il faut être là. Donc moi, je vais essayer de regarder déjà. Ouais. Et d'ailleurs, Nico, alors Nico, je crois qu'il faut aussi du montage vidéo. Alors je sais pas si tu utilises Final Cut. Moi, je monte sur Final Cut depuis très 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 longtemps, depuis plus de 10 ans. J'ai commencé avec Final Cut 7. J'avais fait ma boîte de prod aussi. Mais ouais, ceux qui sont chauds aussi, montage vidéo, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle WT Productions, je vous en parlerai après, où je vais faire des petits tutos aussi sur les montages, fond vert, tout ça, tout ça. Ouais, bah, on fait aussi d'autres choses. Euh, Tu m'as envoyé un DM. Ouais, ouais. Pas de souci, pas de souci. De toute façon, moi je suis aussi sur Discord. Là, je vais juste courir pour aller voilà, préparer à manger, puisque là, ça va être l'heure d'aller manger. En tout cas, je vais pas vous retenir plus. Mais ouais, ouais, moi je kiffe, je kiffe. Moi je kiffe créer des trucs, des applis, des vidéos. Voilà, partager, ça c'est cool. C'est important effectivement de changer d'air. Et c'est wtproduction.com. wtproduction.com. Alors, il n'est pas encore. Je vais pas dire, il n'est pas encore fini. Il est en cours de développement. Mais pour ceux qui étaient curieux, euh, je vais. Pour ceux qui étaient curieux, hein, wtproduction.com. Euh, donc, ouais, 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 c'est le site, parce qu'on fait ça à côté. Donc on réalise des clips, des séances photos. Donc là, le, c'est pas encore les contenus finaux, hein, bien sûr. Là, on est encore sur la structure, mais l'idée, c'est, voilà, ça sera un nouveau projet que je vous présenterai après. Parce qu'en fait, tout va un peu ensemble, hein, parce que là, je fais du montage vidéo, je fais des clips, je fais des choses, mais ça va ensemble. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de, il a pas de souci. Non, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui arrivent. En tout cas, moi, je suis super excité de la suite. Ce soir, je vais me faire quelques vidéos. Je pense que je vais commencer par What's New in Swift UI. Ouais, je pense. Dites-moi, vous, quelle vidéo vous avez envie de voir. Et je pense que demain, on prend rendez-vous demain soir, 19 h. What's New Swift UI. Allez, c'est parti. On va faire un débrief. On va tester les nouveautés, les vues, la navigation, peut-être le graphe ou je sais pas. On va se faire plaisir. C'est la semaine de la WDC. On va kiffer un peu. On va kiffer un peu et voilà, on va tester. N'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions en DM. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain 19 h. On dirait une émission de télé le truc. Mais on va se retrouver demain avec un nouveau live, un nouveau sujet. Je partagerai mes trouvailles aussi. J'essaierai de faire un récap. Alors je me suis mis à un rythme, hein, je sais que je parle beaucoup. Je me suis mis à un rythme un peu militaire parce que j'essaye de faire une vidéo, celle que je vais vous envoyer tout à l'heure là que je suis en train de monter. Je vais essayer d'en faire une par jour, donc je vais en faire 4 cette semaine du coup, avec un peu le récap de tout ce qu'il y a. Et à la fin, Elliot, oublie pas, il faut qu'on fasse le quiz de la WDC 2022. Donc là, je vais lancer un quiz, un open quiz. Et là, on va voir qu'est-ce que vous avez retenu. Je vais poser des questions et tout. Ça va être. Qui est chaud déjà pour le quiz? Avant qu'on se laisse, qui est chaud pour mettre en place un petit quiz là?
Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses, hein. Vas-y, ça marche, Neko. Ça marche, on se tient au courant. Merci, je regarderai ton DM, je te parle en DM. Y a pas de souci. Et ouais, en tout cas, moi je kiffe. Vous, je pense aussi, mais moi je kiffe. Kahoot, ouais, Kahoot. Alors, ça va être une forme de Kahoot. Moi, j'ai un compte, c'est une autre plateforme qui s'appelle Mentimeter, mais c'est pareil à peu près, hein. C'est pareil, tu peux faire des trucs comme ça, mais en gros, ouais, faire un espèce de Kahoot live, ouais. Du coup, moi, en fait, parce que les notes que je prends me servent après de base pour poser des questions. Donc, c'est cool en fait pour moi. Euh, Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y aura des choses peut-être que vous saurez pas aussi, hein. C'est normal. Eh oui, on est là pour apprendre. Et bah après, pour le reste, on verra sur Instagram. Alors, sur Instagram, en fait, il y a des quiz, en fait, qu'on fait, où on pose des questions sur SwiftUI, hein. Vous pourrez voir, hein, sur Instagram, d'apprendre SwiftUI, tout simplement. Euh, et puis, voilà, abonnez-vous, partagez, partagez. On va faire des grandes choses. Merci Elliot, merci à tous, et on se tient au courant, 19 h pour la prochaine. Ciao, ciao.